Voilà, et nous allons passer donc à la dernière communication. Nous avons commencé l'année dernière d'imaginer que quelqu'un avec un regard extérieur un peu pourrait essayer, à partir des différentes communications, de faire une sorte de synthèse tout en prolongeant les questions et les réflexions. Et c'était déjà l'année dernière Salvatore Donofrio de l'Université de Palerme qui s'est prêté à cet exercice avec beaucoup de succès. Donc nous lui avons demandé de refaire cet exercice aujourd'hui et il a donné à cette synthèse le titre « Autre femme au pouvoir », interrogation, exclamation, et le mot de synthèse dans une perspective anthropologique. S'il vous plaît. Lorsque j'ai reçu l'invitation à participer au colloque, j'ai été tout de suite frappé par ces autres femmes au pouvoir évoquées dans le titre. De fait, elles semblaient cacher une condition plus marginale que les reines, prêtresses, prophétesses, dont la fonction, comme l'ont montré les interventions de ces 2 journées, apparaît plutôt assurée dans la littérature et l'iconographie du Proche-Orient ancien. Je pense notamment aux exposés de Nils Ziegler et de Pierluigi Piovanelli, à ceux de Boris Alexandrov, de Thierry Legrand, de Lionel Marty. Je pense également à l'histoire de Jézabel, dont Corinne Lenoir a montré que son accès au pouvoir s'explique par son dévouement à son mari qui l'amène au crime. Vouée à la mort, Jézabel sera transformée en fumier. Un fumier, ce qu'elle a reconduit à son mari comme engrais pour la vigne d'où tout avait commencé. Je pense enfin au personnage biblique et romanesque d'Esther, qui, selon la belle reconstruction de Jean-Daniel Macchi, quitte le stéréotype de la femme charmante parce que soumise aux hommes, pour devenir l'autorité religieuse de la communauté de Suse. Des femmes au pouvoir, s'interroge dubitativement le titre. En effet, au sein de sociétés fondamentalement patriarcales, la valence différentielle des sexes, pour reprendre un concept de Françoise Héritier, engendre des figures féminines susceptibles de recouvrir des rôles dont la valeur et les rythmes sont ceux que les hommes cherchent à imposer depuis toujours et partout à l'autre genre. Des rôles qui n'étant réservés qu'exceptionnellement à des femmes ou ne se manifestant que de manière complémentaire à ceux des hommes, finissent par reproduire les conditions requises pour que la domination masculine puisse continuer à s'exercer. Ce paradigme a été utilisé par de nombreux intervenants qui ont relevé comment un certain pouvoir accordé aux femmes s'accompagne souvent d'une situation contrastée au sein de leur couple. Anne Billman et Giuseppina Lenzo ont indiqué ainsi dans le couple royal un des 2 éléments structurels, l'autre est le rituel dynastique, sur lesquels se fonde le pouvoir des reines ptolémaïques du XIIIe et du IIe siècle avant notre ère. Partenaire d'un règne conjoint mixte, la reine est valorisée alors que le règne féminin seul, résultant de contingences historiques, était à peine toléré. Nous retrouvons le chemin de la balance différentielle des sexes dans les femmes au pouvoir maléfique dont nous a parlé pour la Chine ancienne Daniel Elisseff et dans les reines et déesses du Coran dont le pouvoir, vient de nous dire Jacqueline Chaby, n'existe que pour être perdu. À cette sous-estimation du féminin n'est certes pas étranger le pouvoir masculin, comme l'a montré aussi l'intervention de Laura Battini. Dans l'ancienne Mésopotamie, non seulement ce n'est qu'à la vacance du pouvoir mâle, ou absent, mort ou faible, que certaines reines ont tenté d'exercer le pouvoir, mais il fallait alors qu'elles jouent un rôle masculin. Des reines à cœur d'homme, pourrait-on dire encore avec Françoise Héritier. La perspective de Violaine Sebillotte-Cuchet est fort différente, presque une exception. Elle a montré que la cité n'était pas un club d'hommes
est que l'infériorisation des femmes chez des auteurs anciens comme modernes résulte de stéréotypes abusivement généralisés au détriment d'un regard neutre ou positif. Dans l'esprit comparatif qui caractérise les colloques organisés par Thomas Romer, je présenterai ici 3 cas contemporains de femmes de l'Italie du Sud qui ont des pouvoirs d'un certain type, des pouvoirs spéciaux, sans pour autant prétendre proposer des précédents non étayés par la documentation historique, mais en essayant de saisir quelques invariants entre des cultures géographiquement rapprochées. Il ne s'agit pas de comparer l'incomparable, comme le suggérait le regretté Marcel de Tienne, que de faire émerger dans l'espace méditerranéen, mais on a vu jusqu'en Chine, des similitudes et des différences au sein de groupes de transformation qui laissent appréhender, selon la démarche structurale de Claude Lévi-Strauss, les phénomènes observés. Le dialogue entre nos disciplines se révèle dans ce but fondamental, car susceptible de fournir des modèles pour d'autres sujets et d'autres domaines disciplinaires. Suivant un parcours qui va du sud vers le nord, je commencerai par les donne di fuori siciliennes, figures féminines imaginaires aux traits ambivalents, qui habitent les maisons des gens jusqu'à présent. Je continuerai avec le cas d'une prophétesse calabraise, Natuzza Evolo, qui fut pendant des décennies un repère important pour les classes subalternes, et je finirai par le miracle de Sainte Patrizia à Naples, sainte qui représente à tous les égards le pendant féminin de Saint Janvier, copatronne de la ville certainement plus célèbre. Commençons donc par les donne di fuori, littéralement les femmes du dehors, siciliennes. Une ambivalence de fond les caractérise. Perçues généralement comme faits, elles peuvent soudainement se transformer en sorciers, ce dont témoignent les noms qu'encore aujourd'hui on leur donne. En effet, alors que les dénominations padronette a casa, petite patronne de la maison, ou belle dame, renvoient à des êtres toujours prêts à intervenir en faveur de ceux qui habitent l'endroit où elles s'installent, d'autres termes comme femme du dehors, et femme ou reine de nuit, comme en Mésopotamie dans la belle affiche du colloque, renvoient à des pouvoirs nocturnes censés nuire aux humains. C'est pour cela que selon le souhait qu'on leur prête, l'on tient toujours en hors de la maison où on leur présente un nouveau-né en prononçant des formules rituelles tout en plaçant dans les 4 coins de chaque pièce une pincée de sel, une dragée et des pommes de terre, ou bien du poisson. Ces donne di fuori ont été, non sans quelques raisons, rapprochées des lards et des pénates romaines. Il n'empêche que leur féminité et leur ambivalence font la différence, en évoquant plutôt, comme on le verra, des personnages du Proche-Orient ancien. Et non seulement. Ajoutons que donne di fuori est en Sicile la dénomination courante donnée, pendant plusieurs siècles, aux prétendues sorcières par le tribunal de l'Inquisition, Palazzo Steri, à Palerme, pour ceux qui l'ont visité. Et là, une femme interrogée par les juges. Rappelons quelques pouvoirs négatifs de ces femmes du dehors, en particulier l'attaque des nouveau-nés. En l'absence de la mère des nouveau-nés, ou pendant la nuit, les femmes du dehors s'amusent à changer les bébés de place. Il arrive ainsi que l'on retrouve le lendemain, on les retrouve le lendemain, sous le lit ou dans une armoire, ce qui amène certaines familles à quitter leur propre maison. La croyance populaire veut également que ces femmes du dehors quittent leur corps surnaturel, interrogent les défunts et remplacent un enfant normal par un enfant laid, bossu ou qui louche, comme dans la fameuse novelle de Pirandello, Il figlio cambiato, le fils est changé. En revanche, les femmes du dehors sont protectrices des enfants porteurs de la trizza di donna, la tresse de femme. C'est la sœur d'un de mes étudiants. Une bourre de cheveux
aime-les, qui apparaît sur la tête des enfants, certainement pour un manque d'hygiène, et que l'on doit s'abstenir de toucher jusqu'à ce qu'elle tombe d'elle-même. Si la tresse de femme est coupée, les enfants seront affectés, selon le folkloriste Giuseppe Pitrè, par des maladies comme le strabisme, le torticolis ou le ramollissement de l'épine dorsale. Cette dernière pathologie apparaît la plus significative, compte tenu d'une autre croyance voulant que la tresse naisse d'une faute du parrain qui s'est placé à la droite de la marraine lors du baptême d'un nouveau-né à l'église, ou bien d'une faute du père qui s'est tenu trop près de son fils. Cette tresse de femme affecte donc un nouveau-né dont le baptême n'a pas été réalisé selon les formes rituelles, surtout si la séparation entre les deux dimensions, biologique et symbolique, engendrée par ce sacrement, est mise en cause par la proximité du père au fils, donc au parent spirituel de son enfant. Ce court-circuit de type incestueux étant une des causes majeures de la tresse, il est bien compréhensible qu'en la soustrayant à la protection des femmes du dehors, on risque de provoquer un ramollissement de l'épine dorsale de l'enfant et par conséquent une chute de la virilité de la substance fécondante que cette épine est censée retenir en Égypte comme en Sicile ou ailleurs. La nature ambivalente de ces femmes du dehors se retrouve dans Lilith, dont nous a parlé magistralement Thomas Romer. Démon en Mésopotamie, elle est présentée dans les légendes juives comme la première femme d'Adam. Mais ce n'est pas tout, car Lilith non seulement nous fait remonter à la reine de nuit de la tradition paléo-babylonienne, mais rejoint quelques attitudes des femmes du dehors en ce qu'elle peut, du fait de sa stérilité, chercher à séduire les hommes mariés, à voler leurs enfants, voire à les tuer ou les dévorer. Les pouvoirs, on pourrait ajouter bien d'autres choses, mais on passe à l'autre exemple. Les pouvoirs de ces femmes du dehors ne sont pas non plus sans rappeler la conversion des entités animiques en sujet, conversion qui se réalise, selon Philippe d'Escola, dans l'ontologie animiste, mais qui n'est pas absente dans les horizons marqués comme le nôtre par le naturalisme. En effet, comme l'écrit d'Escola dans Par-delà nature et culture, que l'intériorité de certaines figures féminines surnaturelles, je cite, soit décrite comme semblable à celle des humains n'est pas pour surprendre, pas plus que le fait qu'elle permet le déploiement d'une vie culturelle dans les collectifs sociaux. De même, la caractérisation animiste de la maison répond à une exigence de personnification des objets et des lieux susceptibles d'affirmer leur agentivité ainsi que leur pertinence sociale. Cette exigence de personnification des lieux et des choses est présente dans les sociétés les plus diverses. Dominique Charpin a saisi de manière exemplaire le lien entre très étroit de la prêtresse Antum, une des filles du roi, non seulement avec le dieu Nanna et sa parée de la déesse Ningar, mais aussi avec le Djipar-Ku, le bâtiment secret où elle résidait tout au long de sa vie. Le Djipar-Ku, Ku est l'adjectif pur, la prêtresse Antum, le Djipar-Ku et la prêtresse Antum étaient marqués tous les deux par une condition de pureté. La prêtresse, au moins du point de vue de la reproduction, comme l'a montré aussi Neil Ziegler. Passons maintenant à la calabrese Natuzza Evolo. Natuzza est le diminutif de Fortunata, Fortunatuzza. Là aussi, l'ambivalence l'emporte car nous rejoignons avec elle en quelque sorte les figures féminines chasseuses d'âmes, dont Christophe Nian a justement remarqué qu'elles étaient désignées comme prophétesses en dépit des pratiques critiquées dans le livre d'Ézéchiel. Or, hormis les faux prophètes ou les fausses prophétesses, c'est certainement le prestige de la fonction prophétique qui s'impose. Que l'on pense à Abigail, dont nous a parlé Sophie Ramon. Bien qu'elle ne soit pas considérée une prophétesse, elle est censée pressentir le sens de l'histoire, ce qui lui permettra de devenir l'épouse de David, avec tous les pouvoirs que cela entraîne. Le rapport entre le passé et le présent, ainsi que la quête des invariants,
deviennent, dans le cas de Natuzza, de plus en plus intrigants. À l'instar des Donne di Fuori, relevons tout d'abord l'attitude ambivalente de l'Église vis-à-vis des pouvoirs de Natuzza Evolo, et des pouvoirs que Natuzza Evolo elle-même s'attribuait depuis son adolescence et qui semblaient faire pendant, selon le récit hagiographique, de la voyante à l'absence du père qui a fui en Argentine et à la mauvaise conduite de la mère. Natuzza était épousée avec un menuisier. En 1941, Natuzza avait 27 ans. Avait 27 ans. Et à cette époque-là, la hiérarchie ecclésiastique avait obtenu qu'elle soit internée pendant quelques temps dans un hôpital psychiatrique dont elle est sortie après 2 mois. En revanche, tout de suite après sa mort, intervenue en 2009, l'archevêque du diocèse de Mileto en Calabre a œuvré pour qu'elle soit béatifiée. Natuzza Evolo réunissait en elle tous les dispositifs symboliques généralement attribués à ceux qui sont censés avoir des pouvoirs paranormaux. Elle avait le don de l'ubiquité, dialoguer avec le Christ et la Vierge, diagnostiquer les maladies tout en indiquant la thérapie à suivre, présenter, surtout dans la période de Carême et de Pâques, des stigmates aux chevilles et aux mains. Les exsudations sanguines de Natuzza étaient une forme d'imitatio Christi. Et il y a plus. Au contact avec des mouchoirs utilisés pour les essuyer, leurs traces dessinaient la forme d'objets sacrés, hosties, ostensoirs ou couronnes d'épines, et on n'en doute pas de véritables hémographies, c'est-à-dire des prières dans des langues anciennes ou inconnues que Natuzza, analphabète, était évidemment capable de déchiffrer. Selon d'autres explications très fiables, ces blessures avaient été provoquées et le mouchoir ensanglanté à l'avance. À ce propos, il suffit de faire attention à la mise en scène d'un court-métrage. La mise en scène d'un court-métrage, si j'arrive à le mettre en scène, moi, qui dure 1 minute 20 secondes, tourné en 1947. Et il faut faire attention au moment où il rentre le mouchoir dans sa patine. Paravati è una frazione di Mileto in Calabria, a 13 km da Vibo Valencia. Camminando per queste strade anni fa, per la prima volta il piede di Natuzza Evolo sudò sangue. Il parroco preferirebbe non parlare della prodigiosa pecorella del suo gregge. Troppe interviste. Ecco la casa. Natuzza racconta. Ha 24 anni, è sposata con un falegname. Non ha conosciuto il padre, è morto in America, lontano dalla madre perché non era buona. Dal giorno che sulla sua pelle senza ferite comparve il primo sangue, quanti fazzoletti disegnati spontaneamente in figure sacre da quel sangue. Non può allattare il suo secondo bambino perché l'essudazione le si manifesta dappertutto. Fenomeno vasomotorio che dilatando i tessuti fa uscire il rosso madore, ma come spiegare allora in Natuzza il dono dell'ubiquità? Qui, alla presenza di giornalisti e testimoni, Natuzza Evolo dà la prova di realmente disegnare col sangue. Quelle gocciole scrivono anche parole che Natuzza, analfabeta, non saprebbe tracciare con le mani. Ingenui segni religiosi aprono, tra corone di stelle, la porta del paradiso. C'est le seul document dont on dispose. C'est de la médiation entre les vivants et les morts que Natuzza se faisait garante, y compris par l'intermédiaire de l'ange gardien que les gens disaient lui avoir envoyé pour communiquer avec elle. Dans un de ces derniers entretiens, elle affirmait « Des défunts et des anges se présentent à moi et ils m'accompagnent là où ma présence est nécessaire. C'est son aller avec les morts, comme on dit en Calabre, et le fait de transmettre leurs paroles qui caractérise le pouvoir de Natuzza. Des dizaines de milliers de personnages vont encore aujourd'hui prier sur sa tombe en lui adressant les mêmes questions que lorsqu'elle était vivante. » Le rapport de Natuzza au sein de Pietralcina, le fameux Padre Pio, serait également à explorer. Alors que le culte pour Padre Pio, lui aussi affecté des stigmates, de la bilocation et d'un pouvoir prophétique, a largement pénétré l'horizon chrétien, au moins italien, le culte pour Natuzza
bien qu'elle ait été qualifiée de mystique par la congrégation des causes des saints, n'a jamais quitté la dimension régionale. Une situation analogue émerge du rapprochement entre les deux patrons de la ville de Naples, Saint-Janvier et Sainte Patricia. Elle aussi a fêté de stigmates. C'est là aussi une affaire de sang. Conservé en grumeaux dans des ampoules, le sang de des saints se liquéfie à des moments précis, et cela est perçu comme un miracle. Dans les fluides d'Aristote, j'ai essayé de montrer le caractère androgyne de Saint-Janvier et le modèle physiologique lié à la fécondité sur lequel se fonde l'alternance des deux états, liquide et solide, de son sang. Freud, dans la psychopathologie de la vie quotidienne, et Caravage, dans la décollation de Saint-Janvier, c'est un ouvrage que récemment lui a été attribué, avait pressenti le dispositif symbolique que se mit en place à Naples à partir du XIVe siècle. La décollation de Saint-Janvier, avec, comme je le disais, c'est le premier exemple de la psychopathologie de la vie quotidienne, avait pressenti ce miracle de manière différente. Freud, en rapprochant cette alternance du cycle menstruel, Caravage en peigna Saint-Janvier avec le visage jaune, ce qui correspond, sur le plan figuratif, à l'insulte que les parentes de Saint-Janvier, des vieilles femmes ménopausées assises au premier rang de l'Église, lui adressent si le miracle de la liquéfaction du sang tarde à arriver. Visage jaune ou jaunâtre est également une des expressions que l'on réserve à Naples aux femmes au moment de leur menstru. Le miracle de Saint-Janvier, c'est le moment où ce miracle est annoncé par l'évêque de Naples, le miracle de Saint-Janvier peut avoir lieu 3 ou 4 fois par an, alors que le sang de Santa Patrizia peut se liquéfier lors de la fête en son honneur le 25 du mois d'août, ou bien tous les mardis à partir de 9h30. À la différence du culte de Saint-Janvier, dont les aspects rituels sont gérés par des hommes, ce sont les religieuses de l'ordre des Crocifissi Adoratrici dell'Eucaristia qui gèrent le sang de la sainte, en commençant par le geste qui consiste à retourner le reliquaire, ce qui fait précipiter les molécules et liquéfier l'amalgame contenu dans les ampoules. Le miracle de la liquéfaction ne se produit dans les deux cas qu'en présence de la partie du corps intéressée par l'événement fondateur. Les reliques de la tête de Saint-Janvier ont souvenir de sa décapitation, la dent de Sainte Patricia, d'où jaillit son sang plusieurs siècles après sa mort, lorsqu'un chevalier romain la lui arracha pour la conserver comme une relique. Les traits hagiographiques qui caractérisent ce couple de saints apparaissent, me semble-t-il, dans un rapport d'opposition complémentaire visant à confirmer le rôle subsidiaire des femmes dans la hiérarchie du pouvoir religieux. Janvier Patricia semble avoir vécu presque à la même époque, autour des premières décennies du IVe siècle, mais il n'y a que Janvier, d'origine modeste, qui subit le martyre à l'époque de Dioclétien, et c'est sa nourrice Eusebia, qui recueillit dans 2 ampoules le sang versé au moment de la décapitation. D'après la légende, Patricia descendait directement de Constantin. Sa foi l'amena à refuser le mariage qu'on lui avait imposé, à fuir et à prononcer ses vœux à Rome, accompagnée par sa nourrice, elle aussi, sa nourrice Aglaïa. Après avoir distribué ses biens aux pauvres, Patricia prit la mer pour échouer sur l'îlot de l'actuel Castel del Lovo, où elle finalement mourut de maladie. Les deux saints se retrouvent donc dans un rapport, on l'a dit, de position complémentaire. Car si Saint-Janvier s'empare, ce qui est fréquent dans la culture humaine, symboliquement des pouvoirs physiologiques féminins pour en faire un dispositif symbolique utile à toute la communauté, Santa Patrizia, initialement vouée elle aussi à la protection de la ville contre les calamités qui l'affligent, a fini par placer sa condition virginale au cœur de son pouvoir actuel. Elle protège en effet les jeunes filles en quête de mari,
en les aidant ainsi paradoxalement à perdre leur virginité. Le couple Saint-Janvier-Sainte Patricia n'est pas évidemment sans rappeler les pouvoirs des figures féminines qui tournent autour du Christ. Si Valérie Nicolet nous incite justement à privilégier, parmi les différentes formes prises par Marie-Madeleine, celle de disciple et apôtre du Seigneur, Simone Mimouni montre que le statut de la Mère de Dieu non seulement permet de comprendre les conflits déclenchés par l'interprétation de la double nature divine et humaine du Christ, mais aussi les conditions de pureté de la Mère, une valeur à laquelle aucune sainte ne peut se dérober. La question se pose de savoir si cette valorisation ambivalente des pouvoirs physiologiques des femmes dans l'horizon religieux ne vient pas, au bout du compte, au profit des rôles que les hommes se réservent à eux-mêmes dans la vie sociale. Je conclus. En espérant d'interpréter le sentiment de tous, je voudrais seulement remercier Thomas Romer et Hervé González de nous avoir permis, par ce colloque, de prendre la mesure d'un sujet extrêmement sensible, depuis toujours et partout, mais sur lequel il n'y avait jamais eu une réflexion comparative aussi poussée que celle qui était menée pendant ces 2 journées. Avoir partagé cette réflexion sur des aspects si importants de la question féminine, donc de la condition humaine, a été pour moi un vrai privilège et je vous en remercie.